Bonjour les auteurs. Aujourd'hui, je parlais avec Ève-Marie à propos du trapèze volant, le sujet de mon livre que je suis en train d'écrire sur ma passion. On regardait ensemble des photos. Puis en regardant les photos, Ève-Marie me disait « Oh, maman, je sais pas comment tu fais. Ça doit être vraiment stressant quand c'est le temps de s'élancer dans les airs. » Et là, je lui ai expliqué comment moi je fais pour me calmer étape par étape juste avant de m'élancer pour un saut dans le trapèze volant. Et ça m'a fait penser que ça pourrait être vraiment intéressant pour mon lecteur que j'ajoute un chapitre qui explique comment se calmer avant de s'élancer sur le trapèze volant. Et j'ai tout de suite couru écrire un nouveau chapitre pour mon livre sur ma passion. J'ai regardé dans différents livres informatifs qu'on avait, nous, ici à la maison, et j'ai trouvé vraiment plusieurs genres de textes. Alors, j'ai pensé qu'aujourd'hui, on pouvait regarder ensemble quels sont les différents genres de textes qu'on peut retrouver dans les documentaires, puis essayer de réfléchir lequel pourrait être intéressant pour mon lecteur, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme chapitre à mon livre pour le rendre encore plus intéressant. Alors, premièrement, évidemment, j'ai trouvé des comment faire. Moi, j'ai ajouté comment se calmer avant de s'élancer. Peut-être que vous, dans votre texte, il y a quelque chose aussi que vous pourriez expliquer étape par étape. Peut-être que vous écrivez, si vous écrivez sur le hockey, vous pourriez nous expliquer comment compter un but. Peut-être que si vous écrivez sur le soccer, comment s'habiller pour aller à la partie de soccer. Si vous écrivez sur la crème glacée, peut-être que vous voulez nous expliquer comment faire un cornet de crème glacée. Peut-être que ça peut être autre chose. Pensez-y. Est-ce qu'un comment faire pourrait être intéressant dans le livre que vous êtes en train d'écrire présentement? J'ai aussi trouvé des listes. On avait un livre sur le soccer à la maison et à une page, il y avait une liste des meilleurs joueurs de soccer au monde. Je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai pensé, dans mon livre sur le trapèze, est-ce que je pourrais faire une liste? Peut-être que ça pourrait être une liste des différentes figures qu'on peut faire quand on s'élance sur un trapèze volant. Oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Toi, dans ton texte, est-ce qu'il y a une liste que tu pourrais faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais lister pour les faire connaître à ton lecteur? Peut-être. J'ai aussi trouvé parfois des anecdotes, comme un petit moment inséré dans un documentaire, une histoire dans un documentaire. Tu sais, par exemple, dans le livre qu'on a à l'école, le livre sur les requins de Anne Schreiber, dans la collection des National Geographic, il y a un chapitre où on parle d'une fois où une surfeuse s'est fait attaquer par un requin puis elle a perdu un bout de son bras. Moi, il m'est jamais arrivé quelque chose d'aussi grave en faisant du trapèze, mais peut-être que je pourrais raconter la fois où, quand je me suis élancée, mon porteur n'a pas eu le temps de me rattraper puis je suis tombée dans le filet. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être une anecdote joyeuse aussi. Peut-être que je pourrais raconter la première fois que j'ai fait du trapèze puis comment je me suis sentie à la fin d'avoir réussi tout ça, même si j'étais nerveuse au début. Oui, ça pourrait être intéressant, ça pourrait donner un autre genre d'information. J'ai aussi trouvé dans certains documentaires des poèmes. C'est comme si l'auteur s'était laissé inspirer par les grandes émotions ou les belles images que lui amène son sujet et avait écrit un poème pour l'insérer dans son documentaire. Moi, quand je fais du trapèze volant, l'image qui vient en moi, c'est tout de suite de penser que je vole comme un oiseau. J'aime vraiment le moment où je suis dans les airs, où je me suis lâchée et que mon porteur ne m'a pas attrapée encore. Ça dure une fraction de seconde. Et dans cette fraction de seconde, je me sens vraiment comme un oiseau, comme si je volais dans le ciel. Je pense que ça pourrait être assez inspirant pour un poème que je pourrais ajouter à mon documentaire. J'ai aussi vu souvent dans les documentaires des jeux comme des questions-réponses ou des chercher-trouve. Alors, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à ajouter dans le documentaire. Puis, j'ai vu aussi des pages entières où il y avait des schémas. Ça veut dire que toute la page, c'était un grand dessin très détaillé et
à travers tout ça, il y avait des vignettes, des encadrés, et là, on voyait des informations sur chaque partie importante de ce que l'auteur voulait nous enseigner à partir de ce schéma-là. Alors, voyez-vous combien de genres différents, et il en existe sûrement d'autres que peut-être vous pouvez trouver dans les livres que vous avez à la maison, les documentaires, qu'on peut ajouter pour donner encore plus d'informations ou une façon différente de parler de notre sujet à notre lecteur. Toi, est-ce que tu as trouvé une idée? Est-ce que tu as choisi quel genre de texte tu pourrais ajouter qui ferait un chapitre intéressant dans ton comment faire? Peut-être que tu peux l'écrire sur un papier. Vas-y tout de suite. Prends ton crayon. Prends un papier. Note tout de suite. Est-ce que tu as envie de faire un comment faire? Une liste? Un petit moment? Un poème? Un jeu? Un schéma? Note-le tout de suite. Quand tu es prêt, montre-moi. Déjà? Je vois qu'il y en a qui ont choisi de faire un petit moment, un comment faire, un autre comment faire, une liste, question-réponse. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas trouvé leur idée encore non plus. Puis c'est correct. Parfois, c'est en écrivant, en continuant à réfléchir sur notre chapitre que les idées arrivent. Alors, ça se peut que tu n'aies pas choisi maintenant. Tu pourras le choisir plus tard, puis le prendre en note pour continuer à écrire. Alors, les auteurs, aujourd'hui, fixez-vous un objectif d'écriture. Allez-vous écrire un chapitre? 2 chapitres? Est-ce que vous allez décider de choisir un nouveau genre de texte pour le prochain chapitre que vous allez écrire? Avez-vous choisi votre objectif? Combien de lignes? Combien de pages? Vous êtes prêts? Au boulot, les auteurs! Bye!